L'avis de recherche est toujours sur le panneau d'affichage de la mairie. Mais l'enquête, elle, est terminée. C'est la fin des recherches pour retrouver Delphine Jubilard ou de nouveaux indices. Trop tôt, pensent les habitants de Cagnac-les-Mines. Au moins que le corps soit retrouvé, quoi. Pour la famille et pour faire le deuil, voilà. C'est tout. Et tant qu'ils ne retrouveront pas le corps, la famille elle sera dans le désespoir. Voilà. On ne sait toujours pas, on n'a pas d'indice et on ne devrait pas fermer l'enquête. La famille n'a pas de réponse, ses amis n'ont pas de réponse. Le dossier clôturé par les juges d'instruction. Sa famille, ses amis replongent dans cette nuit du 15 au 16 décembre 2020. L'infirmière de 33 ans disparaissait sans laisser de traces. Pas d'aveu, pas de corps, pas de scène de crime. Une conclusion difficile à entendre pour ses proches, même s'ils craignaient ce dénouement. Les familles se sont rangées à l'idée que Delphine était décédée et que malheureusement on aurait des difficultés à la retrouver. Cet avocat est résigné. Selon lui, il n'y avait plus rien à attendre des investigations. Toutes les recherches en matière de téléphonie, sur le terrain, dans la maison et autres, tout ce qui devait être fait a été fait. Cédric Jubilard, présumé innocent, est donc le seul suspect dans cette affaire. Mis en examen pour meurtre aggravé, son procès en cour d'assises devrait avoir lieu en 2025. Ce qui est assez déplorable quand même, c'est que dans les dossiers de cette nature, et il y en a eu des dossiers dans lesquels on ne retrouvait ni corps ni scène de crime, la justice appliquait un principe de précaution, c'est-à-dire laisser ouverts les dossiers d'instruction pendant des années et des années pour laisser la possibilité à l'institution judiciaire de s'approcher de la vérité. L'artisan plaquiste clame toujours son innocence. Ses avocats viennent de faire une demande de remise en liberté. Il y a quelques mois, dans ce journal, nous vous avions parlé de cette communauté religieuse qui construit un immense complexe de prières dans un village ardéchois. La mobilisation contre le projet vient de prendre une nouvelle dimension avec des affrontements entre militants écologistes et des membres de cette congrégation, y compris des religieuses. Octavie Couchard et Éric Nappi se sont rendus sur place aujourd'hui. C'était hier, à Saint-Pierre-de-Colombier. Vous lui donnez le sacrement des malades. Non, mais ça, c'est même poser une religion. Daniel faisait partie des opposants à la construction d'une nouvelle église sur la commune. Il a été bousculé par un religieux de la communauté famille missionnaire. J'ai mal au lombaire, surtout, j'ai une espèce d'état de sidération, c'est à peine imaginable. On a vu un déferlement de violence, mais disproportionné. Une situation de crise dans cette commune d'à peine 400 habitants, que le maire ne semble pas vraiment saisir. Pour vous, il n'y a pas eu de violence? Il y a eu peut-être des rapports un petit peu musclés, mais la violence, il faut faire attention aussi à ce qu'on dit. C'est ce projet qui divise ici. La construction d'une église d'une capacité de 3 à 4 000 personnes, ainsi que de logements pour accueillir des centaines de pèlerins. Les permis de construire ont été validés en 2018. Voilà l'étendue du désastre qu'on a quand même réussi à arrêter. Mais pour les militants écologistes, une plante rare, le réséda de Jacquin, est menacée par la construction. S'ils ont les autorisations pour détruire l'habitat du réséda de Jacquin, il n'y a aucun souci, sauf que ces autorisations, pour l'instant, on n'en a pas encore vu la couleur. Le chantier est suspendu jusqu'à une réunion, prévue jeudi en préfecture, pour faire le point sur la situation. C'est ça, finalement, moi, depuis une semaine que je réclame auprès de la préfecture et du parquet de Privas, c'est de dire, mais bon sang, faites appliquer le droit. C'est tout, on ne demande pas autre chose que ça. Une réponse qui trouve écho du côté des religieux. Qu'est-ce que vous attendez de la conciliation, de la petite réunion qu'il y aura jeudi? Que le droit soit respecté. Le chantier reprend dès que possible, et dès que les conditions sont réunies pour que ça se fasse en sécurité. Difficile d'en savoir plus. Peu de personnes ont accepté de nous parler dans ce village, par peur des représailles.